champion du monde, triplé avec le Bayern de Munich, a déjà entraîné 6 équipes différentes comme Josep Guardiola. Hansi Flick est à Barcelone et cela a fait un énorme bruit parmi les culés. Le super entraîneur allemand a un plan pour examiner les Catalans à leur jour de gloire et la façon dont il va s'y prendre va vous rendre super excité. Il s'agit d'un grand challenge qui va bouleverser toute l'Europe du football. Allons-y! Depuis le Barça, on explique que Flick étudie l'effectif depuis des mois et qu'il croit au groupe actuel et qu'il ne voit pas un grand nombre de recrutements nécessaires pour être en mesure de rivaliser pour tous les titres. Sport.es partage des informations inédites sur les négociations entre l'entraîneur et l'équipe dirigeante. Hansi Flick voit un grand potentiel pour rivaliser avec les joueurs qu'il a actuellement à Barcelone. Cela a fait très bonne impression sur le conseil d'administration. Il a étudié l'équipe et la Masia pendant des mois. Et cette information provient de la réputée Elena Condis. Le nouvel entraîneur est donc convaincu que ce Barça peut tout gagner. C'est une approche vraiment choquante car les Blaugrana sont à 10 points du Real Madrid en championnat. Ont perdu la Supercoupe contre les Blancos, ont perdu contre l'Athletic en quart de finale de la Coupe d'Espagne et contre le PSG dans les quarts de finale de la Ligue des Champions. Il semble que cette équipe ait besoin d'un redémarrage par le biais de changements dans l'effectif. C'est également ce qu'a pensé Xavi, qui a fait part de ses réflexions à la direction, ce que Juan Laporta n'a pas du tout accepté. Le plan de Hansi Flick a recueilli plus de soutien et c'est pourquoi il a battu Xavi. Flick est en train de constituer une équipe puissante pour l'aider à ramener le Barça au sommet. Au début, il y avait des informations sur l'invitation de 2 spécialistes allemands dans le staff. Leurs noms sont Toni Tapalovic et Markus Sorg. Le premier est un entraîneur des gardiens de but de haut niveau et responsable de la création d'un monstre tel que Manuel Neuer. Mais il a déjà été rapporté que Toni n'occupera pas ce poste au Barça. José Ramón de la Fuente restera à son poste en raison de son travail impressionnant avec Ter Stegen. Markus Sorg a été assistant de l'équipe nationale allemande de 2016 à 2023. Qui d'autre? L'ajout le plus excitant à l'équipe d'entraîneurs de Flick est sans aucun doute le préparateur physique espagnol Julio Taus. Hansi Flick apportera ses propres assistants, mais le club lui a fourni un nouveau préparateur physique, Julio Taus. Il a travaillé main dans la main avec Antonio Conte à la Juventus et avec l'équipe nationale italienne, rapporte le journal Mundo Deportivo. C'est un spécialiste très expérimenté qui a déjà travaillé pour d'autres grands clubs comme Tottenham et l'Inter Milan. Il a également travaillé pour l'équipe nationale italienne. La liste est donc impressionnante. Raúl Martínez est un autre membre potentiel du nouveau staff de Hansi Flick à Barcelone. Il est ostéopathe et physiothérapeute pour la Fédération espagnole de football. Hansi Flick met l'accent sur la préparation physique. Le club l'a engagé parce qu'il pensait que l'équipe manquait de pressing et d'intensité. Note Mundo Deportivo, et nous comprenons tous que Julio Taus et Raúl Martínez seront la clé du succès potentiel du Barça. L'un des points de référence de Laporta est le succès permanent du Real Madrid en Ligue des Champions. À Barcelone, on comprend que la réussite de l'équipe de Florentino Pérez est due en grande partie au travail de l'équipe d'entraîneurs dirigée par Ancelotti. La personnalité du préparateur physique Antonio Pintus est déjà devenue légendaire pour les fans des Blancos et le Barça cherche donc son Ancelotti et son Pintus. La dernière pièce du puzzle est Heiko Westermann, qui a travaillé comme assistant pour les équipes nationales allemandes de jeunes U15, 16, 17, 18, 19. Il a également joué dans la même équipe de Frankie de Jong. Barcelone travaille en effet avec Hansi Flick pour recruter Heiko Westermann en tant qu'entraîneur adjoint supplémentaire. Les discussions sont en cours. Westermann parle également très bien l'espagnol. Il est actuellement l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale allemande des moins de 19 ans, rapporte Florian Plettenberg. L'espagnol courant de Heiko Westermann est crucial pour son rôle dans l'équipe barcelonaise de Hansi Flick, où il aidera à la communication et traduira pour les joueurs pendant que Flick apprend la langue. Et ceci est une information interne de Tony Juan Martí qui définit le rôle clé d'un traducteur adjoint pour les idées de Flick. Hansi Flick et Deco parient sur le fait de ne pas vendre les titulaires du Barça.
L'entraîneur pense que cette équipe peut donner beaucoup plus d'elle-même, rapporte sport.es. Xavi souhaitait une refonte massive de l'effectif. Sa liste de joueurs à vendre comprenait des poids lourds comme Araujo, Frenkie, Rafinha et Lewandowski. Dans le même temps, Hansi Flick avait une opinion totalement différente. Hansi Flick a déclaré au conseil d'administration que Pedri, Yamal, Araujo et De Jong étaient intouchables. Il les considère comme les meilleurs de l'équipe. Robert Lewandowski va être une pierre angulaire pour Hansi Flick, rapportent les médias et journalistes catalans. Hansi Flick reconnaît que pour être compétitif, le FC Barcelone ne peut pas vendre de joueurs à d'autres grands clubs. C'est d'ailleurs la base de sa politique d'effectifs. Le nouveau manager veut créer un plan de développement détaillé pour chaque joueur individuellement et pour l'ensemble de l'équipe. Nous avons rassemblé pour vous les messages les plus importants concernant certains joueurs dont nous devrions attendre les plus grands progrès la saison prochaine. Flick a demandé à Barcelone de ne pas vendre Ronald Araujo. Il considère Araujo comme un joueur clé pour son équipe, car il a besoin de défenseurs rapides. Hansi Flick a de très bons rapports sur Baldé et s'attend à ce qu'il travaille de la même manière qu'Alphonso Davies au Bayern. Le joueur sait à quel point le plan de Flick peut s'adapter à ses capacités et il est très enthousiaste. Hansi Flick considère Gavi comme un footballeur complet doté d'excellentes qualités physiques pour le football moderne. Le manager pourrait voir Gavi jouer en double pivot ou comme faux ailier. Le nouvel entraîneur considère Pedri comme le joueur le plus créatif de l'équipe et pense que la meilleure chose à faire est de le libérer directement derrière l'attaquant pour profiter de son talent. Hansi Flick voit plus de qualité chez Pedri que chez Jamal Musiala. Hansi Flick considère Frenkie de Jong comme le pilier de son équipe. Hansi Flick est convaincu qu'il peut tirer le meilleur de Robert Lewandowski. Les meilleures versions de Lewandowski étaient avec Flick en 2020-2021 et l'entraîneur et l'attaquant espèrent répéter cela à Barcelone, et ainsi de suite. Le vecteur général est clair, le développement et le passage des joueurs à un nouveau niveau par le biais d'un nouveau processus d'entraînement. Dans un premier temps, le nouvel entraîneur prévoit de connaître plus en détail les capacités de jeu de chaque footballeur et de se prononcer ensuite. Cette approche convient parfaitement au Barça actuel qui n'a pas beaucoup d'argent à dépenser sur le marché des transferts. Hansi Flick prévoit un 4-2-3-1 qui pourrait se transformer en 4-3-3 à Barcelone. Si tout est clair en ce qui concerne le gardien et l'arrière-garde, ça sera Ter Stegen, Koundé, Araujo, Cubarsí et Baldé. Le milieu de terrain et l'attaque sont beaucoup plus intéressants, car c'est là que se situeront les principaux changements. Marc Maiola, analyste de sport.es, a révélé quelques-uns des projets du nouveau sélectionneur et nous les partageons avec vous. Flick mise sur un ailier terrain à deux pivots. Dans le groupe actuel du Barça, Frenkie de Jong semble avoir une place fixe dans l'une de ces deux positions. Je vois Frenkie comme le Goretzka de Flick au Bayern. Un milieu de terrain relayeur, à côté de Jong, Gundogan et Pedri peuvent également jouer. Au Bayern, c'est Müller qui a joué le rôle de numéro 10. Lui et Lewandowski étaient chargés de donner le signal pour mettre la pression et faire avancer l'équipe. Je ne vois pas l'actuel Pedri avec cette mission. Il y a deux joueurs parfaits dans l'équipe de Barcelone pour faire ce travail, Gavi et Fermin. Le côté droit de l'attaque de Hansi Flick est destiné à Lamine Yamal. Nico Williams serait son coman, même si Ferran et Rafinha seraient utiles. Il aime les ailiers qui cherchent la profondeur et ceux qui cherchent à délimiter l'espace. Comme Ferran, je ne vois pas Joao Félix. L'attaquant central sera Lewandowski. L'acquisition clé devrait être un milieu défensif central. Hansi Flick a donné la priorité à la signature d'un milieu défensif titulaire de qualité, qui sera le point d'ancrage défensif de son système à double pivot, apporte Mundo Deportivo. Joshua Kimmich reste le favori, mais il y a d'autres options comme Amadou Onana ou Javi Guerra. Notre pari est le suivant. Le Barça tentera de recruter Kimmich et Nico Williams, et s'ils y parviennent, les Catalans de Flick essaieront de conquérir le monde du football une fois de plus avec l'équipe suivante. Ter Stegen, Koundé, Araujo, Cubarsí, Baldé, Kimmich, De Jong, Yamal, Pedri, Nico Williams, Lewandowski. En même temps, le Barça pourra compter sur des joueurs de premier plan comme Gundogan, Fermin, Gavi, Rafinha et Ferran sur le banc. Le projet de Hansi Flick est très intéressant et intriguant
Et si quelqu'un peut essayer d'amener le Barça à un nouveau niveau, c'est lui. Les gars, que pensez-vous de Hansi Flick et de son projet à Barcelone? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Appuyez sur le bouton j'aime si vous êtes enthousiasmé par le nouvel entraîneur du Barça. Et abonnez-vous à notre chaîne, elle deviendra encore plus intéressante. Ne manquez pas de regarder les vidéos proposées et restez à l'écoute. Bonne journée, au revoir.